5, le prophète Ézéchiel, Dieu est souverain. Il utilise ceux qu'il appelle. Si Dieu vous appelle pour une mission quelconque, dans certains cas, même si vous ne vous repentez pas totalement, Dieu vous utilisera, vous serez liés par l'Esprit et vous ferez malgré tout sa volonté. Certains ne seront plus chrétiens ou des pasteurs si l'Esprit de Dieu ne les avait pas attachés à Christ. Jusqu'à quand, dit le Seigneur? Jusqu'à quand serviras-tu le Seigneur, ton Créateur, malgré toi? Quelle récompense auras-tu des mains? Peut-on servir quelqu'un sans l'aimer? Il y a des serviteurs de Dieu qui le sont devenus parce qu'ils sont capturés et liés par l'Esprit, et ils sont restés ainsi, durant tout le temps de leur ministère. Ils n'ont pas pu participer à la joie parfaite, la communion entre Dieu et ses enfants. Même l'apôtre Paul disait, « Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. » Acte 20, 22. Ces types de serviteurs de Dieu, si Dieu les laissait libres un tout petit peu, ils vont retourner à Satan. Le manque d'amour de Dieu en nous en est la cause. Jean 5, 42. Jésus dit qu'il sait que nous ne l'aimons pas. Plusieurs sont chrétiens parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Est-ce qu'une telle personne adore Dieu? Non, il n'y a pas d'adoration entre celui-là et le Seigneur. On ne peut pas adorer une personne sans l'aimer. Le Seigneur liait la langue d'Ézéchiel. Pendant que sa langue restait liée, il était muet. Et Dieu laissait libre la bouche d'Ézéchiel, seulement lorsque lui-même, il voudrait parler aux humains à travers un être humain. Ézéchiel 3, 26-27. Jérémie par exemple a argumenté avec Dieu quand Dieu lui adressait un appel. La Bible dit que tant que le serviteur de Dieu n'est pas prêt à se soumettre à Dieu dans certains cas, Dieu est obligé de le lier avec des liens d'amour. Mais ce ne sera pas doux, ce ne sera pas un adorateur que Dieu aura, mais un serviteur. Jusqu'à quand allons-nous nous décider de participer à l'assemblée des saints anges qui adorent Dieu, de joindre notre petite voix au cœur des anges dans les lieux très hauts dont la voix parcourt tout l'univers? Si je comprends les choses comme cela, alors au lieu de demeurer serviteur de Dieu toute ma vie, je préfère demander à Dieu comment entrer dans l'adoration de sa personne. Le psalmiste dit ce qui suit, « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. » Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Psaume 32, 9-10. Les différentes vies d'Ézéchiel dans le service de Dieu. Pour Ézéchiel, il traversa le fleuve 4 fois, avant d'avoir reçu son vrai baptême et sa vraie nouvelle naissance. On a en tout 4 types de baptême dans l'eau. Or, sans la nouvelle naissance, il n'y a pas d'Esprit de Dieu. Or, sans l'Esprit de Dieu peut-on servir Dieu? Tant qu'Ézéchiel n'était pas encore mort, tant que sa chair vivait encore, les épreuves dures se succédaient dans sa vie. On le bridait comme un cheval sauvage. C'est pour nous dire que Dieu peut se servir de vous, même si vous êtes charnel, en entendant que vous deveniez mature. Avant de traverser la petite rigole sise à droite de l'autel céleste, Ézéchiel était totalement un homme charnel, qui servait Dieu comme tout autre bon religieux de la tribu de Lévi. Il n'avait pas compris comment était le monde spirituel. Il ne cernait pas bien qui le Dieu de leur père était vraiment. Bien qu'il ait eu la grâce de faire des expériences spirituelles extraordinaires qui l'ont porté même dans le ciel, le prophète n'avait pas une connaissance satisfaisante de Dieu. La raison, c'est qu'il n'était pas né de nouveau. Il y a une différence entre servir Dieu et travailler avec Dieu, être ouvrier avec Dieu. Le Seigneur nous explique la raison, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. »
Jean 15:15. Élisée de son côté, était un bon adorateur de Dieu avant d'être appelé à être ce qu'il va devenir plus tard, après avoir suivi Élie. Pouvait-il devenir un Élisée dont parle la Bible, sans passer par un Élie? Pourquoi avait-il suivi Élie? C'est parce qu'il y a une différence entre être chrétien, et être un ami de Dieu ou du Christ. Qui est ami de Christ? Ézéchiel n'était pas seulement un croyant, mais il était serviteur de Dieu, jusqu'à ce que Dieu le conduise à l'autel céleste. Ézéchiel 47 2.1. À partir de cette vision des effets de l'autel, il entre dans une autre vie et dans un autre niveau d'adoration, encore plus élevé. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Ézéchiel 47, 1. Le fleuve devient qui est le point central de l'expérience d'Ézéchiel est né à l'autel. Notre autel n'est rien d'autre que notre cœur qui devient le temple de Dieu. Comme nous l'avons dit d'Élisée, avant sa promotion spirituelle, avant qu'Élie ne vienne vers lui, Dieu a vu son cœur comme n'ayant pas fléchi le genou devant Satan. 1 Roi 26-18. Cependant il n'était pas encore ce que Dieu veut de chaque humain. Pour que quelqu'un devienne un ami de Christ, c'est au niveau de son cœur. Comment est votre cœur? Que pensez-vous de Dieu? Que se passe-t-il entre Dieu et vous? Vous aimez-vous entre vous? C'est parce que Jésus aimait tellement son Père qu'il n'a pas rebroussé chemin, mais il a continué jusqu'à la mort de la croix. Commencez par là. Ne vous sentez pas obligé de servir Dieu, n'allez pas à l'église parce que vous avez peur de l'enfer, vous n'irez jamais au ciel avec cette foi-là. Ne devenez pas évangéliste juste pour aider Dieu. Ne vous inquiétez pas des âmes qui vont en enfer, si vous-même vous n'êtes pas sauvé. Que vous sert-il de gagner le monde entier si vous êtes vous-même une proie pour le diable? Il faut d'abord aimer Dieu. Vous devez chercher à le connaître. Vous devez connaître la vraie histoire de l'humanité. Les 4 baptêmes d'Ézéchiel. Ézéchiel avait vu une eau couler de l'autel. Il n'avait pas vu un fleuve, mais une eau. Heureusement pour lui, il a persévéré dans la mort de Christ en marchant avec l'ange de Dieu. Le fleuve de vie n'est pas souvent vu comme étant quelque chose d'important par les yeux charnels. La parole de Dieu est le fleuve qui coule du ciel dans les cœurs. La parole de Dieu restera scellée, et obscure pour vous si vous n'êtes pas mort. Elle ne vous sera jamais accessible sans la mort, l'ensevelissement et la résurrection, par la foi, la repentance et le baptême. Une demi-obéissance est une désobéissance. Dieu ne sera jamais satisfait ni par des demi-baptêmes, ni par des baptêmes symboliques. Il ne faut même pas s'attarder sur ceux qui ont reçu des baptêmes par aspersion ou ceux qui baptisent des bébés. Ce sont des pagailles des églises païennes, c'est l'église des parvis des païens. Ce sont ceux que la Bible appelle gens du dehors. Apocalypse 11, 1, 2. Il y a diverses sortes de baptêmes comme il y a diverses sortes d'églises dans le monde. Cependant la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul baptême qui est validé par Dieu. Éphésiens 4, 5. Tous les autres sont des pagailles. 1. Le baptême qui s'arrête aux chevilles. Ézéchiel 47, 3. Il y a des baptêmes dont l'effet ne couvre que les chevilles. Ce qui veut dire que tout le reste de leur corps est dans les ténèbres. Quand Ézéchiel a traversé le fleuve de vie pour la première fois, seules ses chevilles sont baptisées dans l'esprit. Comment est-ce que vous serez baptisé totalement, tout votre être, si vous ne pouvez voir qu'une petite eau? Nos pieds sont importants dans le combat spirituel. Ézéchiel a seulement reçu la purification de ses pieds. Plusieurs sont tombés dans des problèmes à cause de leurs pieds qui les y ont conduits. La Bible dit: mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Éphésiens 6, 15.
Mais Dieu a conduit cet homme pour qu'il soit totalement délivré. Ézéchiel doit naître de nouveau. 2. Le baptême qui va des pieds et qui s'arrête aux genoux. Ézéchiel 8, 14 à 16, 1 Roi 19, 18. Lorsque Ézéchiel a marché de l'autel vers l'aval, sur un tout de 1000 coudées et a traversé le fleuve pour une seconde fois, ce sont ses genoux qui sont atteints par les eaux du fleuve de vie. Aux yeux d'Ézéchiel, c'était un ruisseau calme. Les genoux sont atteints. Dieu purifiait ainsi la force du prophète, sa vigueur. Le Seigneur dit que notre force, toute notre force, doit être donnée en sacrifice à Dieu. Jusqu'ici, cette sanctification ne satisfait pas l'attente du Seigneur à l'égard du ministère d'Ézéchiel, puisque l'ange encourage le prophète à aller plus loin dans la recherche du salut de son âme. 3. Le baptême qui va des pieds et qui s'arrête aux reins. Ézéchiel 47, 4. Lorsqu'il fit encore la même chose et traversa le même fleuve, ce sont ses reins qui sont affectés cette fois-ci. Nous pouvons nous demander pourquoi cette gymnastique. Mais elle est très importante. Parce que ces traversées du fleuve représentent les difficultés que rencontre le Seigneur dans la transformation des êtres humains. La transformation n'est pas drue, mais progressive. Chacun a sa manière de voir le fleuve de vie, la parole de Dieu. Votre nouvelle naissance dépend de comment vous considérez la parole de Dieu. Dieu veut nous montrer ce qui est à changer en nous, avant que nous ne soyons prêts pour marcher avec lui. Les reins doivent aussi être régénérés par les eaux du fleuve de vie. La sensualité, la sexualité impure et toutes les formes d'homosexualité, comme les lesbiennes et la masturbation, doivent être éradiquées dans votre vie. Quand vous allez comprendre que ce n'est pas bon, alors vous avez eu la délivrance dans ce domaine. Même dans les gospels bien chantés, le diable a tendu des pièges. Les reins se remuent beaucoup trop aujourd'hui dans la louange. Les choses changeraient pour le mieux si ce sont nos cœurs qui sont remués devant le Seigneur dans nos adorations. Mais le diable a tout verrouillé. Il ne faut pas être dans son domaine. Il y a des danseurs et des danseuses du gospel, avec des mouvements de reins qui rappellent les actes honteux. Le prophète même était dans cette vie-là et avait besoin de délivrance. Ézéchiel a eu la délivrance dans ce domaine ce jour-là. Mais malgré tout, Dieu attendait plus de lui. 4. Le baptême complet. Ézéchiel 47, 5 à 12. Quand le prophète a fait 1000 coudées, la même expérience pour la 4e fois, il va plus loin, soit en tout 4 fois 1000 coudées de l'autel. Après avoir ainsi avancé, il a l'eau jusqu'au-dessus de sa tête, il était obligé de nager. Il traverse le fleuve de vie à la nage. C'est ici que l'eau a réussi à couvrir sa poitrine et même sa tête. Le moi et l'intelligence sont aussi touchés par l'eau de purification. Tout le corps d'Ézéchiel a été totalement purifié. C'est la plénitude de l'esprit. Il est débordé de la vie. Le débordement de l'Esprit de Dieu commence dans sa vie. Ézéchiel 47, 2.5 à 7. La nouvelle naissance du prophète Ézéchiel. Dès qu'il sort de l'eau, ces deux rives qu'il connaissait, comme vides, changent devant lui. Il voit au lieu d'un paysage désertique, une belle flore verdoyante, riche en fruits. Cela nous rappelle-t-il, comment après le péché, les yeux d'Adam et d'Ève s'ouvrirent sur le monde désertique? Pour Ézéchiel, immédiatement après cette nage, tout l'univers a changé. Ce monde des ténèbres devient un paradis. Les choses qu'il ne pouvait pas voir, deviennent visibles. La seule façon de voir notre vie régénérée, est de suivre Jésus-Christ dans sa mort. C'est après avoir suivi Dieu dans la mort du Christ, son ensevelissement et sa résurrection, que le prophète fut né de nouveau. C'est Jésus qui conduit chacun de nous dans les expériences vivifiantes et transformatrices. Dieu n'est pas limité, si quelqu'un veut le connaître davantage, qu'il s'engage dans le chemin,
sans réserve. Le chemin, c'est l'œuvre de Dieu à travers Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu sur la terre est unique. Il n'y a pas deux. L'œuvre de Dieu, c'est la mort de Jésus. Cette mort est notre héritage en Christ. Comme Ézéchiel qui ne voyait pas l'arbre de vie sur les rives du Jourdain avant son baptême, ainsi, sans la mort, l'ensevelissement et la résurrection, vous ne pourrez jamais avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Il quitte le pays de la mort, traverse la frontière et entre dans le royaume de la vie. Ézéchiel était prophète mais il n'était pas né de nouveau. Il a prophétisé du chapitre 1 au chapitre 47, sans être conscient qu'il lui manquait quelque chose comme la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit l'attachait pour le faire certaines œuvres pour Dieu, sinon il ne les ferait pas. Tous ces prophètes et les saints de l'ancienne alliance ont tous été pareils. Ils ont été impuissants devant le Dieu de ce monde. La raison c'est que le chemin du ciel était fermé. Christ n'était pas encore venu. Par conséquent, il ne pouvait pas atteindre la perfection qui est en Christ sans passer par l'œuvre de Dieu sur la croix. Hébreux 11, 13 et 40.